Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission Parole aux candidats. Parole aux candidats, comme vous le savez, est une initiative de CIB+ Communication, laquelle initiative qui entre dans le cadre des élections communales, municipales et locales de mai 2020. Et pour le compte de ce numéro de votre émission Parole aux candidats, nous nous sommes rapprochés d'une candidate d'un des leaders politiques du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Elle est là sur ce plateau pour nous parler de ses ambitions, de son projet de société, si ce mois-ci elle arrivait à briguer le poste du maire de la ville de Porto Novo. Alors, préparez-vous et suivons notre hôte. Je réponds au nom de Colette Yenkumenhunga, épouse Kuduro, mariée, mère de 3 enfants, commerciale en assurance, conseillère en bien-être, coach en développement personnel. Je suis titulaire d'un master en marketing et communication, membre de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, entendu UDBN. Je suis activiste des droits des femmes, des jeunes et des enfants. Pour avoir travaillé aux côtés de plusieurs organisations non gouvernementales, j'ai pu appréhender à la base les réelles préoccupations de la population. Ne pouvant pas rester loin des instances de prise de décision et prétendre les satisfaire convenablement d'une part, et pour la promotion de la gente féminine d'autre part, j'ai jugé utile de prendre part aux élections communales, d'où mon positionnement sur la liste UDBN en tant que candidat tête de liste du 2e arrondissement de la ville de Porto Novo. Pour tout acteur politique qui envisage le développement de sa communauté à la base, il doit prendre en compte les secteurs ci-après, secteur de l'éducation, la dotation des centres de savoir en infrastructures de qualité, la dotation des centres de savoir en des enseignants qualifiés, la construction des modules de classe pour favoriser la tâche aux apprenants afin de mieux assimiler les choses. Du point de vue de la santé, nous avons pensé à la dotation des centres de santé de notre localité en infrastructures adéquates et la dotation également en ambulance afin d'évacuer les malades vers les hôpitaux de zone. La motivation du corps médical pour l'accueil digne à l'endroit de la population. Du point de vue autonomisation de la femme et des jeunes, et parlons du point de la femme. Nous avons des microcrédits qui sont mal utilisés par ces derniers. Il urge de leur donner une formation adéquate pour les amener à privilégier leur commerce à côté des loisirs qui n'ont pas de sens. Parlons de la jeunesse. Il faut une formation pour réveiller la jeunesse. Les projets qui dorment en la jeunesse, révéler la jeunesse de notre communauté à la face du monde, pas de formation en développement personnel, comme je vous l'avais dit au départ. Parlons de la promotion de la culture, des sports et des loisirs. Nous avons la réhabilitation des maisons des jeunes de notre localité, la promotion des aires de jeu pour la jeunesse, la valorisation de notre culture dans toute sa dimension. Et parlant de cela, je fais allusion aux différents noms que portent nos quartiers. Ce sont des noms qui ont une signification. Il faut valoriser ces noms pour attirer d'autres personnes, pour vendre notre culture en quelque sorte à d'autres personnes. Nous avons déjà vu la preuve des hommes à la chose politique. Et nous avons vu les limites. Ailleurs, sous d'autres cieux, nous avons vu l'implication des femmes à la chose politique, ce que ça a donné. Alors si je suis élue maire, je ferai la promotion de la femme dans toute sa dimension, amener plusieurs femmes à la chose politique, amener plusieurs femmes à construire leur nation. Et sur ce, je lance un appel à l'endroit des hommes, des époux, à laisser leurs femmes s'extérioriser, démontrer de quoi elles sont capables et apporter leur pierre à la construction de notre nation. À l'endroit de mes électeurs,
Je tiens à attirer leur attention sur quelque chose. Nous sommes au temps de la rupture, nous sommes à l'ère de la rupture. Et que dit la rupture? Le fait de finir avec les anciennes pratiques en cours dans notre pays. Et en période électorale, en période de campagne, nous savons ce qui se passe. Jeunesse, ne te laisse pas bluffer, ne vends pas ta conscience. Pense au développement de ta cité, pense au développement de ta nation. Ton avenir en dépend. Notre avenir en dépend. Alors j'invite toute la jeunesse, j'invite toute la population en général à ne pas se laisser acheter, à ne pas suivre un candidat contre de l'espèce, mais penser au projet de société. J'invite la population entière et celle du 2e arrondissement de Porto-Novo en particulier à voter utile le 17 mai prochain. Voter l'UDBN, c'est voter le leadership féminin, c'est voter le leadership de la jeunesse. Il n'y a pas pour rien sur le bulletin de l'UDBN, le logo de l'UDBN va avec la tolérance. La tolérance, c'est l'inclusion de tous pour un développement durable. Ce qui amène à voir clairement que la formation politique, l'UDBN, participe aux objectifs du développement durable. J'invite la population béninoise à faire preuve de maturité, comme nous l'avions fait par le passé. La période de l'élection est une période de grande agitation par-ci et par-là. De n'importe quel bord politique que tu sois, garde la paix, fais preuve de paix pour que tout se passe en toute quiétude pour le bonheur de tous. Nous voici donc au thème de ce numéro de votre émission Parole au candidat. Notre invité de ce jour nous a entretenu sur son projet de société, ses ambitions pour la ville de Porto-Novo. D'après son intervention, nul doute que la femme est un prototype, elle donne l'exemple des femmes engagées pour le réel développement de sa communauté. Alors, pour vous qui avez suivi et qui avez peut-être des interrogations, des inquiétudes, une ligne verte vous est offerte. La ligne, c'est le numéro 91 31 32 91. Je répète, le 91 31 32 91. Envoyez vos préoccupations, vos questions via ce numéro et vous recevrez des réponses. Merci de rester fidèle à CIB Plus Communication. CIB Plus Communication, à nos prochains numéros.